Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale 48 heures. C'est donc le temps que laisse Donald Trump aux Iraniens pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, le président américain promet l'enfer, ce sont ses mots, alors que le deuxième pilote du F-15, deuxième pilote de cet avion de chasse américain, est toujours introuvable ce soir. Le président américain est-il encore en mesure de lancer ce genre d'ultimatum? En a-t-il vraiment les moyens? Qu'a-t-il pu arriver à ce soldat qui est toujours introuvable ce soir selon les informations officielles? On va en parler évidemment avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. Milan Argelas au Qatar, Elise Phillips au Liban, Jeanne Daudet à Tel Aviv, Siavosh Ghazi à Téhéran et évidemment Antoine Lard du côté de Washington. On commence avec Antoine Lard évidemment juste devant la Maison Blanche. C'est aussi là que ça va se passer ce soir. Et toute la question est, qu'est-ce que ça veut dire l'enfer dans la tête du président américain, Antoine Lard? Les cibles civiles. On pourrait même assister à un bombardement de l'île de Kharg. Alors l'île de Kharg, précisément, c'est de là que partent 90% du pétrole iranien. Est-ce que ça n'est pas, Antoine Bazbouz, finalement, le moyen le plus efficace de mettre ce régime à terre? Il y a deux verrous qui sont très importants. D'abord, l'île de Kharg, qui est le terminal par lequel... Juste, messieurs, dames, je vous indique qu'il y a un téléphone visiblement qui vibre, donc il faut faire attention parce que c'est très désagréable pour ceux qui nous regardent. Donc on se met en mode veille. Allez-y, Antoine Bazbouz. Je disais que l'île de Kharg, c'est le terminal... On entendra tout à l'heure un soldat français qui s'était retrouvé dans cette situation en Afghanistan et qui disait à partir du moment où on arrive dans cette situation-là, dans un tel territoire, en fait, tout est une menace. Oui. Tout devient une menace. Témoignage extrêmement fort qu'on va entendre dans quelques instants. Ce sera juste après cette petite pause. Évidemment, on se retrouve pour cette édition spéciale. À tout de suite. Il est 20h30, notre édition spéciale se poursuit évidemment sur ce conflit au Moyen-Orient. Nous reviendrons dans un instant sur les dernières déclarations de Donald Trump, mais on va s'intéresser à présent à ce qui se passe sur le territoire israélien et libanais avec l'armée israélienne qui a annoncé ce soir la mort d'un de ses soldats tués au combat dans le sud du Liban où s'affrontent évidemment depuis un mois Israël et le mouvement chiite, le Hezbollah. On va aller du côté d'Israël, là où est Jeanne Daudet pour BFM TV. L'autre information, elle est venue ce soir de l'armée israélienne, Jeanne, c'est qu'un missile a été tiré depuis le Yémen en direction d'Israël. On va écouter un témoignage à ce sujet, un témoignage extrêmement fort du lieutenant-colonel Alexandre qui, en 2011, au-dessus de l'Afghanistan, a dû s'éjecter de son avion de chasse. Il nous raconte précisément, détail après détail, ce qui s'est passé à ce moment-là, toute la procédure et surtout ce qui se passe quand on arrive au sol sur un territoire ennemi et à quoi on se prépare surtout. Écoutez-le. Alors, il a parlé tout à l'heure du fait qu'on se prépare à tout, à la torture notamment, et il raconte aussi ce qui se passe au moment où on arrive au sol en territoire ennemi. Regardez. Le premier réflexe. Allez, écoutez, je salue David Kalfa, Bertrand Galichet et Anthony Dabila. Bonsoir. On va écouter justement un troisième extrait de ce témoignage, troisième et dernier extrait sur la procédure d'éjection dont vous parliez, parce que ça aussi, il le raconte parfaitement. On a l'impression d'y être avec lui. Écoutez. L'éjection. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale qui évidemment se poursuit sur BFM TV dans quelques secondes. Vous retrouvez Anne Seften et Dominique Tenza. À demain soir.